Voici l'épisode 280 de la revue de presse des technophiles heureux. Nos chroniqueurs de cette semaine vous parlent du Pocket 2 de DJI, d'un MOOC pour apprendre les bases de la robotique ou de nouvelles fonctionnalités chez Twitter. Il est également question du nouveau MacBook Air pour les pommes fans, que vous êtes peut-être ou pas, mais tant pis. Dans quelques instants, on parlera peut-être du plus important, le plus important en ces temps difficiles, l'annonce d'un nouvel antidote. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Si j'étais un tout petit peu hésitant, c'est parce que j'ai changé un petit peu la disposition des choses en face de moi, et que mon texte il est petit, et que je suis complètement miro, et donc je vais améliorer ça pour la prochaine fois, promis. C'est donc un nouvel épisode qu'on vous propose, l'épisode 280, avec un tout petit peu de retard pour ceux qui nous suivent en direct. J'en suis désolé, on a pris un petit peu de retard, on va vous expliquer pourquoi dans un instant. Pour ceux qui nous écoutent évidemment en podcast, rien ne change, vous nous écoutez quand vous voulez, où vous voulez, évidemment, en faisant par exemple votre jogging, par exemple en allant au boulot, par exemple en faisant exactement ce que vous voulez. Et si vous nous regardez sur YouTube, c'est tout pareil. Mais c'est beaucoup plus difficile sur YouTube en faisant son jogging, effectivement. Avec nous, nous avons des chroniqueurs que voici que voilou. Avec le fond vert pomme, on a notre ami Thierry Weber en direct de Suisse. Et puis de l'autre côté, nous avons en direct de Namur, Belgique, notre ami Benoît. Salut Benoît. Vous allez bien tous les deux ? Super bien. Voilà, alors si on a un petit peu de retard, c'est à cause du fabricant de montres. C'est à cause de moi. La ponctualité helvétique en a pris un coup dans les dents aujourd'hui. 45 minutes de retard, hein, c'est toujours c'est rien du tout. Oui. Faut être très clair là-dessus. Je vérifie très très vite que tout au niveau technique soit bien complet. Tac, voilà. Moi, je suis bien content comme ça. Et ça fonctionne aussi, c'est très bien. Voilà, tout est en ordre de mon côté. J'espère que vous nous entendez bien, que tout le monde nous entend bien. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer à faire notre enregistrement tout à fait normalement. Enfin, tout ça comme ça, vous êtes vraiment dans la popote interne. On remercie nos amis qui ont laissé des messages, ça et là. Par exemple, sur le blog des technos, hein, lestechnos.be, Arlog Saga, Gueule de Rack, c'est écrit comme ça, hein, Gueule de Rack, Karine, Battant, Babelair 2. Alors un Babelair en Belgique, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Comme ça, je vous ai appris un truc en prime. Primo a également laissé un message. Il y a également Bobby Lapointe, Éric Andelin, Cyril Marchal, ta famille peut-être, Eric Bourdin, Cubignol, Jax, Fred Dijou, Sombre Papa, Sébastien Boireau, Jean Bamary, JVG, Pierre Laure, Dominique C, Nicolas Saint-Lay, Max, Nikoum, Monsieur Nikoum Houk, Grégory Goujon, Moa Momo, Renaud Android, Aferneo, Arco, Alban Bruman, et via Twitter, Laurent Sanchez, voilà, qui nous laisse également de temps en temps des messages et qui, en tout cas, qui like les tweets lorsque l'on tweet. Merci à tout cela, à vous également qui nous écoutez et nous regardez ce coup-ci. On va faire un chouette épisode, j'ai l'impression. Le programme est chargé, si vous le voulez bien. On l'entame avec la première lettre. L'antidote dont il s'agit, évidemment, Benoît, c'est pas l'antidote qu'on attend, ou en tout cas, il n'y a pas de question de vaccin ou de quoi que ce soit, hein, on sort un peu de ce schéma-là, on parle technologie. Il s'agit de l'application qui corrige toutes nos bévues, en fait. Voilà, tout à fait. Antidote, c'est un correcteur orthographique et grammatical, édité par une société canadienne, et il est disponible en français ou en anglais. Et la société propose, en fait, c'est la nouveauté, ce qu'ils appellent Antidote Plus, c'est-à-dire une formule d'abonnement. Alors avant, il fallait acheter le Antidote pour son Mac, il fallait acheter Antidote pour son device mobile, il fallait acheter Antidote pour le web. Et là maintenant, en fait, avec l'abonnement, tu as droit aux 3 applications. Donc du coup, tu peux corriger tes fautes à peu près n'importe où, faire des textes corrects à peu près n'importe où. Et tu as évidemment toutes les mises à jour, mais par contre, ça passe sur ce que font beaucoup de fabricants maintenant, hein, ça passe sur une logique de paiement annuel. Ça part à 60 € pour la version perso, et la version familiale est à 100 €. Voilà. D'accord. Okay. Donc ça te donne du coup accès à tout ce qu'il faut pour faire des textes corrects, sans faute, bien écrits, et voilà.
Moi, je devrais me servir de correcteur orthographique. Évidemment, l'orthographe, c'est quand même important aussi, surtout dans tout ce qui est officiel, parce que l'orthographe en prend vraiment un coup dans tout ce qui est chat, conversation en direct, SMS, n'en parlons même pas. Mais voilà, donc là, c'est peut-être moins important, quoique, essayer de se corriger quand même, d'essayer d'écrire sans faute, en tout cas d'arriver à se faire comprendre, c'est quand même important. C'est vrai que de temps en temps, même dans des commentaires sur YouTube, je profite de l'occasion pour le dire, de temps en temps, il y a des commentaires où on ne sait pas très bien quel est le sens de la question qui a été posée, ou de la réflexion qui a été faite. Je le dis sans moquerie, même si ces petits camarades ici sourient, mais je pense parce qu'ils ont tous leur petite idée en tête, évidemment, ils ont tous vu les trucs. Moi, des fois, il y a même pas de verbe. Donc, j'ai répondu cette semaine, d'ailleurs, à quelqu'un qui avait fait c'était 3 mots, mais il n'y avait pas de verbe, il n'y avait pas, voilà. Et j'ai répondu phrase. Pour demander une phrase complète. Et j'ai pas eu de réponse. Donc c'est bien la preuve que ça ne marche pas. Quand on ne met pas de verbe. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus souvent, parce qu'une certaine... On écrit beaucoup en finale, mais on écrit sans être très concentré. On écrit vite quelque part. On fait des mails, on fait des messages, etc. Et il m'arrive très souvent, en fait, de penser le mot, mais de pas l'écrire. Oui. Et donc, parfois, je me relis et je dis, tiens, mais il manque un mot dans cette phrase. Et je pense que ça arrive de plus en plus souvent. C'est quand le mot que j'ai oublié, c'est la négation, n'est pas. Ça, c'est moche. Parce que j'ai déjà eu une fois une réponse disant, ah, mais je suis content que tu sois d'accord avec moi, Benoît. Mais non. Mais non, j'ai justement dit l'inverse. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que moi, je me rends compte que ça arrive de plus en plus souvent. Et on corrige instinctivement, on met le mot à la place. Mais des fois, effectivement, sur Twitter, par exemple, encore récemment, je disais un truc, je dis, mais quel est le sens de cette phrase? Il manque quelque chose, et il manquait le mot peu, je pense, ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment, enfin, c'est le seul mot, en tout cas, qui pouvait rentrer dans la case. Mais alors, évidemment, ça fait des économies de caractère, sur Twitter, ça c'est pratique, évidemment, mais ça n'aide pas à comprendre. Quoi qu'il, là, en l'occurrence, l'application dont on parlait ne nous aide d'aucune aide, parce que si on tape pas le mot, c'est pas elle qui va nous faire les phrases à notre place. Donc, on a juste à faire un petit peu attention. Ce qui m'arrive aussi de plus en plus maintenant, c'est de permuter des lettres. Je sais pas, je tape trop vite ou mon clavier répond pas assez vite, je sais pas. Ça, par contre, ça se corrige. Ça, de manière automatique, je pense que là, il comprend quand même que si on a écrit, je sais pas moi, on a permuté 2 lettres, voilà, dans n'importe quel mot, il le comprend. En tout cas, on l'espère. Antidote, donc Antidote plus, même si je dis pas de bêtises, c'était ce qui était indiqué dans le. Je sais pas si Thierry avait une remarque à ce sujet-là ou pas, ou non. Non, je remercie effectivement cette société, parce qu'effectivement je suis client depuis de nombreuses années d'Antidote, et puis il y a un truc vachement bien avec Antidote. Je devrais pas dire vachement bien, parce qu'effectivement je fais très attention à l'orthographe, mais c'est qu'on peut déterminer son niveau de connaissance de la langue française. Bon, ils viennent sur l'anglais, j'ai pas testé, mais je bosse beaucoup avec le français, et c'est vraiment bien pensé pour pouvoir justement niveau illettré, débutant, intermédiaère, très doué, enfin voilà. Ça aide pour la correction, ça aide pour l'appréciation de la correction. Puis c'est une très belle nouvelle, cette offre, parce que moi j'ai hésité à partir sur la version mobile, et puis là j'ai plus de raison de parvenir. Puis si, comme moi, vous êtes client d'Antidote, je reçois aucune thune de chez eux, si jamais, mais vous avez même une réduction sur ces 60 € annuels lors de votre premier achat, parce qu'ils vous font une réduction en étant ancien client. Voilà. Il faut être sur Antidote 10 pour profiter de cette offre. Ah oui, c'est ça, le Donc, passage. merci pour la news, parce que ça m'a bien plu de prendre connaissance justement. C'est un peu le but de cette offre. Voilà. C'est un peu le but de toute cette revue de presse qu'on vous propose chaque semaine. C'est un petit peu le but, c'est de vous tenir informé des bonnes petites choses, même des fois que vous semblez être au courant, mais que vous l'êtes pas encore vraiment. Et ben, on est là pour vous enrichir un petit peu de tout ça. On passe à la suite.
MacBook Air, on a déjà un peu évoqué évidemment le MacBook Air la semaine dernière avec Sébastien qui déjà trouvait ça très bien, hein, alors que c'est pas un Apple fan de première base, hein, lui il faut être très clair, c'est un Linuxien pur et dur, et donc il a interprété, enfin il avait un intérêt pour la chose, pas de ventilateur, alors ça fait toujours plaisir, hein, c'est un truc en moins déjà, c'est soufflerie, donc par exemple des choses comme ça, et puis sur papier en tout cas, jusqu'à présent, ça semble être prometteur, Thierry. Oui, MacBook Air, A comme MacBook Air, voilà, j'ai pas pu résister à proposer cette rubrique, cette lettre de l'alphabet sous cette forme-là. Oui. Ça y est, les premiers tests, les premières appréhensions de la machine commencent à fleurir sur YouTube. Et si je vous en parle à nouveau, c'est que je suis en colère contre Apple parce que ils me font regretter mon récent achat du nouveau MacBook Air. Bien sûr, pas celui-là, hein, pas le M1, le nom de la fameuse puce, mais le précédent qui était encore sous une puce Intel. Et donc du coup, c'est vrai que ça commence sérieusement à faire réfléchir. On le disait hors antenne, faut jamais acheter la première machine d'une nouvelle série. Mais là, j'avoue que c'est difficile de résister parce qu'en fait, on est en face justement d'une bête de course qui, sur les benchmarks, montre que oui, ça y est, c'est vraiment bluffant, tant au niveau graphique qu'au niveau processeur. On le disait aussi hors antenne, ben oui, c'est pas que le sort d'un ou deux logiciels, c'est plusieurs logiciels sont pas encore portés sur cette machine, donc il faut aussi être prudent sur l'usage qu'on va en faire, mais c'est vrai que plus on avance dans l'usage d'un ordinateur, en tout cas moi je parle pour ma pomme, et moins on utilise de logiciels parce qu'on est de plus en plus à être monomaniaque sur certains usages. Là, à l'heure où on enregistre cette séquence, eh bien voilà, on est derrière un web browser, hein, c'est je pense probablement l'outil qu'on utilise le plus. Mais voilà, la vidéo dont je faisais référence pour cette chronique laisse sous-entendre qu'en matière de montage vidéo, eh ben ça serait peut-être le premier MacBook Air sur lequel on pourrait, je dis bien on pourrait, envisager de travailler du montage vidéo là où généralement on s'équipe d'un MacBook Pro pour bien bosser, pour être à l'aise. Et puis la vidéo en question, c'est un internaute parmi tant d'autres, mais beaucoup se plaisent à dire que effectivement la machine ne chauffe pas, ou en tout cas ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît avec les anciens modèles, s'il faut déjà les appeler comme ça. Moi pour ma part, je fais pas de montage vidéo, je m'interdis à le faire sur un MacBook Air, c'est juste ça n'a pas de sens. Mais je fais pas non plus des gros trucs et très souvent, ben quand je l'ai sur les genoux, et ben je commence même à travers le jeans à avoir un peu chaud. Et rien que pour ça, ça me fait hésiter pour le confort. C'est pas très bon pour c'est pas très bon pour la fertilité non plus, paraît-il. Non, mais, en passant. Voilà. Comme je compte pas continuer à t'en produire. C'est une autre histoire. Donc du coup, il y a ça, et puis il y a le fait que on vient sur une offre de prix assez comment dire conséquente, assez agressive. Et puis, on le disait de nouveau hors antenne, on se dit plein de choses hors antenne. Oui. Il y a le Mac Mini qui commence à pointer son nez sur un renouvellement au niveau intérêt pour cette machine qui pourrait sortir autour des 700 € pour une belle config. Alors, c'est un peu mesquin parce qu'on passe, je crois, de 700 à 900 € juste pour doubler la capacité de stockage. Donc, moi, je vous donne une astuce. Hein, prenez le plus petit modèle et puis mettez des disques externes ou changez vous-même la SSD si c'est possible à changer. Mais là aussi, on est sur une machine qui du coup, pourrait sacrément révolutionner l'usage d'informatique chez Apple. Et en tout cas, moi, je suis vraiment mal pris. Je suis vraiment dans un sentiment de m'être fait avoir sur un achat assez récent. Et encore, toi, tu peux encore le prendre avec philosophie parce que ça reste une machine fonctionnelle, oui. Etc. Enfin voilà, pour faire ce que tu avais envisagé de faire, tu comptais pas te faire du montage vidéo dessus, donc t'aurais pris une autre machine si c'était le cas. Donc ouais. C'est moins frustrant ça. Mais quand on le compare par exemple à un iMac Pro, on compare le Mac Mini à un iMac Pro. Alors un ratio à peu près de quoi, fois 3,5.
x4 au niveau du prix. Là, par contre, ça fait un petit peu plus, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Je sais pas ce qu'en pense Benoît. Je le sens songeur. Quand il regarde comme ça, en haut, à gauche, songeur comme ça, ça veut dire qu'il pense un signe. Non, un signe, c'est un grand canard blanc. Ça, c'est Benoît qui va. Ça, c'est Benoît qui va nous lâcher quelque chose. Vas-y, Benoît, tu peux y aller. Non, j'ai rien de spécial à dire. C'est vrai qu'elle est bien tentante, cette nouvelle gamme. Hein. C'est clair que les benchmarks sont assez décoiffants. Moi, j'ai un petit peu envie, c'est ce qu'on se disait hors antenne, d'attendre un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que souvent, ce qu'Apple fait quand il change de hardware comme ça, c'est de se dire, tiens, on va d'abord juste changer l'intérieur en gardant bien le même extérieur, sans apporter d'innovation, genre nouveau clavier, touch bar ou quelque chose comme ça, pour éviter que les gens se disent ah c'est ceci, et puis assez vite revienne une nouvelle version de la machine avec une série d'améliorations qui peuvent être assez chouettes. Moi j'aimerais bien voir la reconnaissance faciale, par exemple. Tu vois, il paraît qu'il apprend beaucoup plus vite aussi, de plein de choses. Oui. Enfin, il y a des choses. Alors, ça mériterait évidemment qu'on creuse un peu plus la question, et on va pas le faire ici. Maintenant, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses hors enregistrement. On devrait enregistrer les hors enregistrements, en fait. Ça ferait un podcast parallèle. On ferait des podcasts. Attends, j'ai une idée, là. Oui, c'est intéressant. J'aurais un truc à dire, d'ailleurs, à propos des podcasts dans un instant. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est assez surprenant quand même. C'est vrai que le positionnement tarifaire, du coup, ça met quand même des outils pas piqués des hannetons, comme on aura envie de dire, à un prix du coup raisonnable. Et donc l'argument Apple c'est cher s'écroule complètement pour le coup. Donc on va voir la suite. Oui. On va voir ce qu'ils vont nous sortir, parce que j'attends le processeur M2 moi. si déjà celui-là il décoiffe, hein, surtout Thierry, parce que Thierry est très 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 vite décoiffé. Si nous sortent un M2 ou un M3, là on risque quand même de rigoler, mais ça fout à plat quelque part toute leur gamme, hein, pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses, Benoît, mais ils vont pas vendre grand chose. Enfin, en tout cas, ça dépendra des usages, mais ils vont plus en vendre beaucoup des Mac Pro. Non, mais ça c'est loin d'être la première fois qu'ils font le coup, hein. Et je pense qu'ils ont bien l'habitude, ils connaissent leur modèle, ils savent à quelle vitesse doivent sortir leurs machines, ils savent quelles machines doivent sortir. Tu sais, tu regardes, ils ont remplacé les machines qui font le gros de leur vente aujourd'hui. Les trois d'un coup, ils ont de quoi faire. Les deux portables, donc ils ont de quoi faire le gros de leur vente. Le Mac Mini pour ceux qui veulent une machine de bureau, sans avoir vraiment à faire un parti pris entre l'iMac et le Mac Pro. Et puis ils vont aller, ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite, ils en ont 2 ans maximum. Et donc, de nouveau, on le disait hors enregistrement, ça va faire évoluer des setups à gauche, à droite. Alors évidemment, j'ai vu aussi des commentaires, parce qu'il y a des critiques également, hein. Le portage, par exemple, de Final Cut Pro n'est pas encore optimum. Manifestement, il y a encore des bugs sur le rendu de certaines vidéos, il manque des fois du son, des choses comme ça. Donc évidemment, ça c'est le genre de truc, ça peut être très très vite énervant, très, très vite agaçant, surtout quand on l'utilise au niveau professionnel, hein, et qu'on doit... Ah, téléphone. C'est chez qui? C'est pas chez moi. Téléphone qui sonne, c'est chez moi. Désolé. Décroché. Non, parce que j'avais la même sonnerie avant, mais il est débranché. Je me suis dit, qui l'a rebranché? Et donc, il y a des bugs encore pour l'instant. Et donc, effectivement, la première mouture, il vaut peut-être mieux passer au-dessus et attendre que les plâtres soient essuyés par d'autres, si je puis dire, pour attaquer ça à un moment ou à un autre. Mais évidemment, on se tiendra au courant. Désolé pour ceux qui n'aiment pas la marque à la pomme, mais là, pour le coup, on a du mal quand même à trouver des travers. On a plein de gens qui réagissent, enfin quelques-uns en tout cas, qui sont arrivés sur le chat, puisque je le rappelle, cet enregistrement est fait en direct et donc suivi sur Twitch en direct. On les salue d'ailleurs. Comme j'ai pas mes lunettes sur le nez, je vais te laisser Thierry je vais remercier tous les Français qui jugent qu'on est en face du meilleur podcast francophone. Donc ils s'excusent tous d'être français. Donc on va saluer Gumdrop qui hante pas mal de MDV Aurélien et puis il y a Loïse, si ça se prononce comme ça, qui lui aussi ou elle aussi trouve qu'on est en face du meilleur podcast francophone, tout en signalant qu'ils ne sont pas belges. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. En tout cas, merci. Ils se sont excusés de ne pas être belges. On n'est pas belges. On s'en fout.
Ça n'a aucune importance si on est belge français, on est tous francophones et on est tous technophiles, et c'est ça qui est important finalement, hein, c'est comme ça qu'on se retrouve sur différents podcasts. J'aurais un truc à dire au sujet des podcasts d'ici quelques instants, mais je fais un peu de teasing et je prépare, je suis en train de mûrir cette chose que je vais vous livrer d'ici quelques instants, mais on passe à la suite. D comme DJI, c'est une marque qu'on affectionne, je vais pas dire particulièrement chez les technos, parce que je pense que chez les gens qui font des prises de vue de manière générale, hein, c'est une marque qui plaît, et surtout quand il s'agit de prises de vue aériennes, hein, les drones, etc. On pense au Mavic, etc. Enfin, toute la gamme DJI dont on a déjà parlé par le passé. Ici, il s'agit quand même d'un autre objet dont on n'avait plus entendu parler depuis la version 1, forcément. Benoît, c'est le Pocket. Il faut que tu nous rappelles ce que c'est le Pocket, parce qu'on a presque oublié. Oui, et en plus, il s'appelait pas Pocket la version, il s'appelait Osmo. Oui. Donc, effectivement, on va garder bien les pieds sur terre, bien que ce soit DJI. C'est une petite caméra montée sur un stabilisateur. Et il y a 2 ans à peu près qu'ils ont sorti ce produit. Et là, l'idée, c'était de leur mettre à jour parce que sur les 2 dernières années, DJI a quand même pas mal progressé en matière de qualité d'image. Ce qui est logique, hein, ils vendent beaucoup de drones et donc ils ont pas mal perfectionné leur expérience en la matière. Et donc, grosso modo, on reste sur la même forme, la même taille que l'Osmo, mais avec une caméra qui a été complètement revisitée et qui est d'une meilleure qualité. Donc, l'idée, c'est d'avoir une stab comme on a sur un drone, hein, donc, mais qu'on porte en main, et donc ça permet du coup de filmer des mouvements, de filmer de la course, etc., de filmer de faire des travelling, de suivre, etc., sans avoir de risque d'avoir du mouvement sur l'image, avoir une image qui rend malade, on a l'image qui reste bien droite, ce qui peut être évidemment beaucoup plus agréable. Et alors aussi parce que c'est une petite tête motorisée en final, le machin est assez intelligent et est capable de faire des mouvements par lui-même, et par exemple de suivre quelqu'un. Donc si par exemple on veut se filmer, et c'est le côté vlog évidemment du produit. Si on veut se filmer, on peut se filmer à bout de bras en parlant, et donc on va avoir une image qui va quand même rester stable, comme je le disais à l'instant. Mais on peut aussi, si on est tout seul, dire OK, on sélectionne la zone qu'on veut que le Pocket suive. Et le Pocket va, avec relativement de l'efficacité d'après les effets que j'ai vus, même s'il y a parfois des petits à-coups, va en fait suivre tout seul. Donc la tête va tourner tout seul pour que le sujet reste bien au centre. Donc ça, on voit bien que ce sont tous des technos qu'ils ont repris de leurs travaux sur les drones et qu'ils appliquent à une petite caméra portable. L'intérêt du produit, évidemment, c'est comme le nom l'indique, d'être très petit, très pocket. Et donc, si on veut se faire des images un peu de quali, on va pouvoir le faire. Grosso modo, les tests ont l'air de donner une vraie amélioration de qualité et on est à peu près sur la qualité qu'on trouve sur un smartphone de cette génération, mais avec l'avantage qu'on est stabilisé. Donc on garde une image correcte même si on bouge, même si on se déplace. Les améliorations, donc je disais que la caméra a changé, ils ont un nouveau capteur qui est plus grand que l'ancien, qui est de 64 millions de pixels. Alors, c'est un peu ridicule, 64 millions de pixels, mais l'intérêt, c'est que ça leur permet de faire du binning, donc de mettre plusieurs pixels ensemble pour réduire le bruit à chaque morceau d'image, ou de faire un zoom numérique, pas les deux à la fois. Donc, on a une image bruitée zoomée, on aura une image pas bruitée et correcte. Ils ont aussi revu toute la partie optique, avec une focale un peu plus large, et ça de nouveau pour le vlogging c'est vraiment bien parce que ça veut dire quand on le tient à bout de bras, on n'a pas juste la tête très serrée, mais on a un petit peu de cadre, un petit peu de contexte autour. Si ça suffit pas d'ailleurs, ils livrent avec un petit adaptateur qui va encore augmenter l'angle de vue, c'est compris dans la boîte, et ils ont augmenté le diaph de l'optique, donc elle était avant à 2, elle est maintenant à 1.8. Donc ça permet de filmer dans des conditions un peu plus sombres. Alors on peut se dire 1.8.2, ça change rien. C'est une échelle logarithmique, hein, les diaphes, je le rappelle. Donc ça veut dire qu'en fait, il prend 1/3 de lumière en plus. Donc c'est quand même pas rien. Donc dans des cadres où on n'est pas très lumineux, ça va quand même faire une grosse différence. Et comme il fallait améliorer l'ensemble on va dire l'acquisition, hein, leur tête, leur stabilisation, elle était très bonne. Ils ont également revu tout ce qui était de la partie audio avec 2 améliorations très chouettes. D'abord, ils ont mis 4 micros dessus
Ce qui veut dire que le machin est capable de bien enregistrer, quelle que soit la direction. Tu vois, s'il filme devant toi ou s'il te filme, il va changer de micro. C'est ça. Mais ils ont aussi prévu un petit accessoire qui est un micro sans fil qui fonctionne sur la fréquence Wi-Fi, donc en 2,5 GHz, et que tu synchronises avec. Il faut un petit accessoire monté en plus sur la caméra. Donc la caméra devient un tout petit peu plus grosse, mais ça te permet de t'accrocher le micro, de partir éventuellement un peu loin et quand même de garder un son très correct, ou de brancher un micro normal sur ce machin et d'avoir la transmission sans fil à distance. Donc voilà, on voit qu'ils ont la stabilisation, ils maîtrisaient bien. Ils ont intégré leurs nouveaux algos en matière de suivi, etc. Et ils ont revu toute la partie acquisition d'images, acquisition de son. Ce qui est plutôt sympa. Belle évolution, hein. Enfin, juste une toute petite parenthèse, c'est vrai qu'ils ont revu complètement leur politique de nommage de leurs objets, et ce qui était Osmo Pocket est devenu Pocket, ce qui était Mavic Air est devenu Air, si je ne dis pas de bêtises, enfin voilà. Donc on s'y perd de temps en temps un petit peu dans les termes, mais on a bien compris de quoi il s'agissait, on reconnaît évidemment l'objet, parce que le facteur de forme, lui, n'a pas évolué des masses, hein, il me semble en tout cas. Il y a toujours moyen de l'appairer à un smartphone, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça fait du coup un truc un peu plus mastoc à tenir en main, mais voilà, ça permet quand même de faire des prises de vue intéressantes. Il y a de la concurrence, hein, il faut le dire, sur ce segment-là de caméras qui filment en 360 et qui permettent après de faire du cadrage a posteriori dans la vidéo, etc. Ici, c'est pas du tout le cas, c'est ce qu'on appelle un gimbal, hein, un stabilisateur 3 axes, comme tu l'expliquais très bien. Je sais pas si Thierry va casser sa tirelire après le MacBook Air. Non, j'ai amené 2 petites précisions parce que j'avais râlé sur la première version. Là, du coup, je donne raison à Benoît, il faut jamais acheter les premières versions. En tout cas, chez DJI, c'était le cas parce qu'il y avait... Chez Mac, c'est autre chose, ouais. Il y avait tout simplement pas la contre-vis dessous. Voilà, ça a l'air tout con, mais on peut enfin le poser sur un trépied de base. Voilà, ça a l'air de rien, mais je vous assure que ça change la vie. Et puis, petite précision aussi, les accessoires, le micro et le petit cache pour le grand angle, c'est malheureusement dans les packs en plus de base. Oui, ça... on donne le strict minimum. Il y a ces vidéos de célèbres photographes asiatiques qui parlent très bien anglais, puisqu'en fait, je crois qu'il est américain, mais enfin, où il est binational. J'ai complètement oublié son nom, mais il fait de très très belles vidéos. Et il a mis à l'épreuve le 1 et le 2. Allez voir, allez vous faire votre propre idée. C'est pas sûr que vous allez vous ruer sur le 2 par rapport à la stabilisation et au suivi de visage. D'accord. En tout cas, il le fait avec des moyens très simples pour montrer l'avancée et peut-être des points d'amélioration. Peut-être que ça viendra avec du soft mise à jour plus tard. En tout cas, moi, j'hésite. Hein. C'est clair que c'est un joli petit objet, mais pour le coup, j'attends qu'il soit bien stabilisé. Oui, c'est ça. On va attendre le 3. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, on vous le conseille, évidemment, parce que c'est pas notre objet ici, hein, c'est une revue de presse qu'on vous propose, et quelques nouveautés qu'on a observées. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder, je pense que vous avez l'habitude maintenant sur YouTube d'aller voir des vidéos de ceux qui les testent, etc. Vérifiez bien, par exemple, hein, que la personne qui vous teste un appareil, quelle que soit la marque d'ailleurs, n'a pas aussi comme partenaire le même annonceur, le même fabricant, par exemple, qui ferait la publicité de DJI par ailleurs, et vous ferez parce que on finit par s'y perdre un petit peu, donc faites attention à ça, qui est quand même un peu de recul, quoi, par rapport à l'objet. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question-là, parce qu'il va falloir quand même un petit peu avancer à un moment donné, parce que je pense aux pauvres joggeurs qui s'essoufflent de plus en plus en nous écoutant, et voilà, donc vous pouvez commencer à courir maintenant, l'échauffement est terminé, on peut y aller. Oui, parce que je sais pas, vous avez remarqué, ça fait quand même 28 minutes qu'on est occupé. On est à la lettre B, hein. Je dis ça. J'ai rien. Big Sur, Big Sur, comme on dirait en français, c'est la nouvelle version de OS X. Il y a des mises à jour qui se font. Moi, j'ai pas pu faire la mienne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon MacBook Pro 16 pouces date exactement de de début 2013, si j'ai pas de bêtises, et je suis à la limite, je peux pas faire la mise à jour, donc voilà. Mais en même temps, c'est un ordinateur portable qui a 7 ans, même plus maintenant, presque 8 ans.
c'est pas toutes les marques qui en fabriquent non plus. Il faut le reconnaître. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un peu agaçant. Ça veut pas dire pour autant que je vais le jeter ou m'en servir comme cale-porte. Il reste fonctionnel. Il y a juste des mises à jour qui se feront pas. Point barre. Tu voulais nous parler de ta mise à jour peut-être à toi, Thierry? Oui, voilà, je continue à récidiver avec les premières versions. Là aussi, je vois passer beaucoup de choses sur cette première version de Big Sur, Big Sur. Vous le prononcez comme vous voulez, hein. Moi, je suis pas là à vous corriger si jamais il y a Antidote. Hein, mais bon, voilà. Plus sérieusement, j'ai tenté la chose sur une de mes machines et je dois avouer que je sais pas s'il fallait vraiment faire très court pour cette chronique. C'est pas le wow effect. Alors, côté stabilité, côté fonctionnement, pour le moment, je touche du bois, je dois constater que rien ne péclote, rien me pose problème. Il y a toujours, depuis maintenant quelques versions, ce fameux dossier qui apparaît sur l'écran une fois que vous avez fait, enfin, sur votre bureau, une fois que vous avez fait la mise à jour pour vous signaler, on a déplacé des éléments, ça on n'aime plus, ça a été changé ou voilà. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas propre à Big Sur. Et puis je suis allé me documenter à gauche à droite et puis en gros on parle de message, on l'appelait e-message pour les applications qui étaient relookées. On parle de Safari, beaucoup de Safari. Alors je dois dire que là pour le coup c'est mal tombé parce que c'est pas forcément le navigateur que j'utilise par défaut parce que voilà on est très souvent amené à bosser avec Chrome, c'est désolant mais c'est un mal nécessaire qui nous permet avec ce type de navigateur de faire beaucoup de choses, mais on nous promet pas mal de nouvelles fonctionnalités jusqu'à pouvoir mettre votre fond d'écran personnalisé pour la homepage, en tout cas la première fenêtre qui s'ouvre et puis vos raccourcis. Là où pas mal d'applications et autres extensions vous le proposaient sur les autres navigateurs depuis bien plus longtemps. J'ai essayé de faire un petit tour du côté de photos. Là, ça va peut-être interpeller Benoît. J'ai pas eu l'effet wow. Je m'attendais à voir arriver de nouvelles fonctionnalités, de choses sympas. C'est presque qu'une mise à jour cosmétique. On a beaucoup de fenêtres arrondies, on est vraiment là-dedans. Puis quand je vous parle de bugs, alors j'en ai pas rencontré qui m'ont bloqué dans l'usage de cet ordinateur, de cette version de l'OS. Mais il faut reconnaître que les boîtes de dialogue qui s'affichent un peu comme à l'iPhone, c'est pas encore ça. On voit qu'il y a certains softs où clairement le calage des textes et puis des alertes sont pas faites pour Big Sur. Donc ça c'est peut-être le seul bémol. Ça vous bloque pas forcément l'usage de votre ordinateur, mais on voit clairement que c'est pas encore pensé pour. Puis je sais pas si sur un écran comme un portable, un 13 ou un 15 pouces, c'est pas un peu mesquin de réduire les alertes à une si petite fenêtre qui vient pile au centre de l'écran. On est vraiment proche de la sensation de iOS. Les alertes, à propos, justement, les notifications. Là, il y a un point d'amélioration parce qu'avant, elles venaient se caler en haut à droite. Rassurez-vous, c'est toujours en haut à droite. Sauf que c'est un petit peu plus facile pour les fermer parce que si vous aviez comme moi, par exemple, votre disque dur, des dossiers sur le bureau et tout ça, ça vous bloque l'accès. C'est super énervant. Et là, c'est un peu moins pire. C'est pas encore ça, mais on voit qu'il y a un petit peu de travail au niveau ergonomie. Il y a Mail aussi qui a subi quelques liftings. Alors, pour le coup, je vais quand même en parler parce que Mail, c'est quand même encore un client Mail que j'utilise. On voit effectivement 2-3 aménagements, bien évidemment, pour le look. Mais au niveau fonctionnalité, il y a un truc tout bête. Je ne sais pas si, comme moi, vous utilisez plusieurs adresses mail, mais quand vous faites une recherche dans les milliers de mails que vous auriez, en fait, quand on va dans la boîte de dialogue puis qu'on opère une recherche, dès que vous changez de dossier ou d'adresse mail, cette recherche tombait aux oubliettes. Là, c'est tout bête, mais le terme que vous avez tapé dans le champ de recherche reste, et donc vous pouvez surfer comme ça d'une adresse mail à une autre ou d'un dossier à une autre pour continuer à trouver le terme que vous cherchez. Bien évidemment, vous pouvez faire la recherche dans tous les dossiers, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui commencent à montrer que on bosse un petit peu sur l'interface utilisateur.
Maintenant, est-ce qu'il faut l'installer? Il faut pas l'installer. Là, je suis sur une machine très récente, un MacBook Air. Je suis avec des programmes assez standards. Je suis dans un environnement qui nécessite pas des puissances de calcul de malade. On nous dit qu'on va un petit peu économiser en batterie et puis que l'ordinateur va moins souffrir. C'est encore trop frais. Là, c'est une petite semaine que je viens d'installer tout ça. J'ai pas encore forcément cet effet. Peut-être, oui, sans faire vraiment clairement attention à la batterie, je pense que peut-être on gagne un petit peu. Et puis la dernière chose, moi qui m'a plu parce que j'ai installé depuis très longtemps, depuis des OS précédents, une petite application qui cache tout ce qu'il y a sur le bureau. Donc vous pouvez mettre tout le bordel que vous voulez, mais la fenêtre de votre bureau, elle est complètement vide. Ça s'appelle un tapis. Et bien là, encore plus loin, vous pouvez enclencher une option qui vous cache automatiquement le menu. Donc là, on est sur un écran totalement vierge. Ça intéresse Benoît, manifestement. Oui, parce que mon bureau est un petit peu en bordel. Voilà, donc c'est pour ça qu'il glisserait bien tout sous le tapis. Voilà. Juste une toute petite parenthèse. Si vous avez de mail, si vous utilisez mail sur votre Mac, moi j'ai opté pour Spark, qui est une chouette application, un chouette client mail qui m'a été d'ailleurs suggéré par un de nos chroniqueurs, Sébastien. Et qui pour l'instant n'est pas porté sur Windows, mais qui existe sur Mac et sur iOS, et ça marche vraiment bien. Et donc voilà, petite parenthèse, allez jeter un coup d'œil. Spark, ça s'appelle. Vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que Benoît avait un commentaire à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit de factuel, hein, là pour le coup sur cette nouvelle version. Teste les V1 et puis après j'achète. C'est ça. Donc vous avez compris comment ça se passe chez nous, c'est qu'on se mouille pas. On attend que les autres le fassent. C'est un peu le principe d'une revue de presse. On attend que les autres se cassent là un petit peu la figure pour en parler ensuite. Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit c'est comme ma femme. Enfin, le Mac de ma femme. Il me fait bien de préciser. Effectivement. Bon, ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des commentaires évidemment à formuler par rapport à cette mise à jour Apple, si vous l'avez vous-même appliqué ou l'appliquerez peut-être, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et tiens, à ce stade-ci, après 36 minutes d'enregistrement, n'hésitez pas à laisser un petit mot, genre, dites-nous comment vous le dites, vous, Big Sure ou Big Sur? Ça va être facile à écrire, ouais. Ça va être drôle à lire. Donc, Big Sure ou Big Sur, c'est comme vous voulez. Mettez-nous ça en commentaire, comme ça on sait que vous êtes arrivé à la 36e minute et 20 secondes, par exemple. Hein. Passons à la suite. C'est l'événement suisse par excellence, et c'est bien parce qu'on a un de ses organisateurs avec nous. Donc autant en parler. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même dans ce cas-là. J'ai presque envie de dire, Thierry. Alors quand tu fêtes 10 du numérique, ça veut dire 10 quoi? C'est exactement le problème de Benoît, t'as oublié un mot. Et Antidote n'est pas passé par là. Non, Antidote n'est pas passé par là. Enfin, on pourrait dire 10 acteurs du numérique. Oui, comme ça. Voilà, Antidote m'aurait servi à écrire le mot en ANS, voilà, les 10 ans. Ah, et les 10 ans en plus, oui. 10 ans du numérique, voilà, ouais. Exactement. J'ai voulu aller tellement vite dans cette chronique que j'en oublie le principal, c'est le nombre d'années que compte maintenant ce prix. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je fais un peu de pub, mais c'est simplement aussi pour vous faire plaisir parce que au travers des technos, pour ceux qui sont déjà en ligne, vous pourrez en profiter dès ce soir, puis sinon, après le jogging, hein, vous irez sur vos ordinateurs et autres devices préférés pour tenter votre chance, puisqu'effectivement, après 10 ans du meilleur du web, ça sera la première fois qu'il sera entièrement en live, entièrement en streaming. Un événement qui a vu le jour il y a 10 ans. J'ai eu cette idée saugrenue de récompenser les métiers du numérique ici en Suisse, parce que on le sait peut-être pas du côté de la Belgique. En France, je sais que vous le savez, le Suisse, il est très timide. Et il est tellement prude qu'il n'ose pas être fier de ce qu'il sait faire, de ses compétences, de ses forces. Donc du coup, ce prix, il avait qu'une seule vocation, c'était de donner un coup de projecteur à tous ces métiers, à tous ces professionnels de la branche, pour leur donner le temps d'une soirée, leur festival de Cannes, un peu si on peut comparer ça. Et donc voilà, 10 ans après, on récompense 10 catégories qui vont du mobile, l'interface utilisateur, le marketing en ligne. Cette année, il y a même une nouvelle catégorie qui est les campagnes, qui sont les campagnes d'influence. C'est de plus en plus présent ici en Suisse de voir des campagnes avec des influenceurs. Ouais. Et voilà, avec des jurys tous spécialistes dans leur branche.
on vient féliciter ce petit monde qui, pour le coup, va pas pouvoir se réunir en physique. Ça se passera le 25 novembre prochain à 19h, heure de Lausanne. Et voilà, ça se passera pour la première fois exclusivement en ligne, et on va récompenser toutes ces agences au travers de ce live qu'on veut festif, un peu particulier. Il y aura des surprises. Si vous avez aussi envie de voir comment on fête les meilleurs du web, les professionnels de cette branche, eh bien, allez faire un petit tour sur lemeilleurduweb.ch. Vous allez dans le formulaire de contact et puis vous laissez votre nom, votre prénom, votre adresse email et puis le mot les technos, et puis vous aurez le droit de peut-être remporter un ticket pour assister, parce que bien évidemment cette soirée n'est pas gratuite, voilà, même si elle est quand même réservée, oui, c'est ça, c'est réservé quand même au départ à la profession, et donc c'est un peu le... Mais avec les technos, c'est possible. Donc, voilà, les technos, c'est tout possible. Voilà. Okay. Les technos, c'est l'agence, c'est le site, c'est le podcast, c'est le live qui vous permettra bien de rentrer parmi les VIP. Puis venez faire un tour, parce qu'il y a même des gadgets électroniques à gagner. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah alors à ce moment-là, il faut y aller. Ça me paraît assez évident. D'ailleurs, Benoît a déjà noté l'adresse. Il a noté les technos parce qu'il a peur d'oublier, et il a noté gadgets électroniques à gagner. Comme ça, c'est encore plus clair. C'est bien hein, de réinventer. Alors je le dis pas parce que c'est toi, mais il y en a plein d'autres à l'heure actuelle qui se réinventent, comme on dit. J'aime moins ou moins cette expression, mais parce que voilà, elle est un peu obligatoire par les temps qui courent, surtout quand c'était du lien social, et que le lien social pour l'instant il est un petit peu compromis, et donc des événements comme ça qui puissent quand même exister grâce au numérique, par le numérique, ça c'est une bonne chose. Ça va être l'occasion pour moi de placer ma petite piqûre du jour, mon petit coup de gueule du jour, parce qu'il y a un autre événement en France actuellement, enfin en tout cas qui se tenait aujourd'hui si j'ai pas de bêtises, c'est Média en scène. Je sais pas si tu connais cet événement, Thierry ou Benoît. C'est un événement qui réunit un peu les professionnels des médias de manière générale, de manière très large, mais du numérique aussi, hein, mais de tout bord, hein, et à tout niveau, des décideurs, des patrons de chaînes, de télévision, etc., etc. C'est très riche effectivement, et c'est en streaming sur Internet. Et à cette occasion, il y a une dame qui s'appelle Virginie Maire, qui est la fondatrice de Sibel. Je ne sais pas si vous connaissez Sibel, c'est une plateforme qui propose de l'audio, voilà, du contenu audio de qualité manifestement. Moi, je suis pas abonné, mais je veux bien le croire. Et qui a dit, c'était rapporté par Mathilde Meslin, qui est journaliste pour Slate, le podcast tel qu'on l'a connu jusqu'ici avec un flux RSS, c'est fini. C'est du piratage légalisé qui ne crée pas de financement sur la création. Voilà. Pauvre femme. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est pauvre femme. Voilà. Son monde doit être bien triste. Donc, voilà. C'est donc Virginie Maire. Eh bien, voilà, on va vite l'oublier. Et voilà, pauvre femme. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez. Vous êtes évidemment les bienvenus, contrairement à elle. M comme Mozilla. On va parler de Mozilla. J'avais un peu vu ça dans la conduite. On a changé la conduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Benoît, tu nous parles de Mozilla parce qu'il y a des cadeaux pour les enfants sages. Toi, tu es toujours intéressé par les cadeaux, évidemment. Non, il n'y a pas des cadeaux à gagner. C'est pour préparer ces cadeaux pour les enfants sages. Donc Mozilla, depuis quelques années, publie une liste des produits et des sociétés qui font attention particulièrement au respect des données, au respect de la vie privée. Et évidemment, en cette période de fin d'année, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent. Ça veut dire quand on fait ses achats, on peut peut-être privilégier ces produits et donc encourager d'autres sociétés à agir de la sorte. Et donc le principe, c'est qu'en fait ils analysent un certain nombre de produits, ils font une petite explication sur le type de données collectées, ce qui se passe, etc. Et ils demandent aux gens, et on peut tous le faire, d'aller et de voter en disant ça me paraît raisonnable, ça me paraît pas raisonnable. Donc ça permet de se positionner. Et puis après on reçoit comme ça l'avis générale, et à partir de là ils peuvent tirer une liste des produits et des solutions les plus raisonnables. Et en tête, on trouve ce qui peut peut-être un peu surprendre quand on se souvient du piratage de notre victime il n'y a pas très longtemps, mais en tête on trouve Nintendo
qui visiblement est une marque de confiance et effectivement qui collecte peu de données. C'est juste dommage qu'il se soit fait pirater il y a pas très longtemps. On trouve également Sony, on trouve également Sennheiser, qui sont des marques sur lesquelles qui ont pas mal travaillé en matière de politique de confidentialité récemment. J'ai également découvert, parce qu'on avait parlé il y a longtemps à l'époque dans les technos, que ces listes sont quand même intéressantes. Ce genre de démarche est quand même intéressant parce qu'il y a longtemps dans les technos, on avait noté, Chromeball, fabricant d'aspirateurs, avait eu cette idée de dire tiens, mais on va vendre la disposition des pièces qu'on aspire. Et ça va permettre du coup on va vendre ça permettra de l'attacher à d'autres données et du coup de dire tiens, cette personne elle a une grande maison, donc elle a peut-être besoin de plus de décoration, on va mettre de la pub décoration. Et en fait, suite la grande publicité que ça leur a donné, iRobot a décidé de supprimer ce genre de choses et de réviser sa politique de respect de la vie privée dans un sens véritablement de respect de la vie privée. Donc ces listes, ça peut paraître un petit peu gadget, mais pas nécessairement. Ça a un impact évidemment sur la perception des produits et donc forcément ça amène les sociétés à répondre et à réagir. Donc avant de faire vos courses, pour les fêtes de fin d'année, avant de faire votre liste de Noël, consultez la liste de la Fondation Mozilla. Oui, et on met bien sûr le lien vers l'article qui t'a inspiré, Benoît. Comme tous les liens d'ailleurs, toutes nos sources, on les met à disposition dans notre blog lestechno.be ou en description de cette vidéo sur YouTube. Comme ça, vous pouvez vous aussi aller plus loin. Et si vous trouvez d'autres liens, n'hésitez pas à les partager avec nous également. On se fera un plaisir de s'en faire l'écho et de les partager en commentaire également. On peut passer à la suite. P comme Play Suisse. Ah, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a pas fait... Enfin, si, enfin, on se comprend. Donc, Play Suisse, c'est la nouvelle... Alors, ça, c'est dangereux. Quand le Netflix helvétique débarque, il faut faire attention quand on sort ce genre de comparaison. En France, ils ont fait ça avec Salto, et en termes de communication, ça n'a pas vraiment... fait du bien. On parlait de bonne presse, de bonne publicité ou de mauvaise publicité. Bon, il vaut peut-être mieux pas se comparer à Netflix. J'ai installé l'application Play Suisse. Ah, d'accord. Tu l'as installé. Je peux rien très voir. Bien. Alors, il vous suffit de passer par un VPN. Je vous incite pas au piratage. En fait, l'offre est gratuite. Donc, je dis ça, je dis rien. Oui. Et il existe même des VPN gratuits, suisses, en l'occurrence, pour parler de nos amis de Fronto, par exemple. Fronto VPN. Voilà, ça marche très bien et c'est très efficace. Non, alors, attention, la promo, voilà. Ça marche. La promo Netflix helvétique, ça vient que de moi. La SSR, qui est l'organe qui régit toutes les ondes, tous les supports du service public ici en Suisse, n'utilise pas non plus cet argumentaire commercial qui serait un petit peu déplacé. Mais je dois reconnaître que l'offre, elle est assez impressionnante. On est bien loin, bien sûr, du catalogue de Netflix. Au niveau expérience, pour faire très vite, c'est bluffant parce qu'il y a du web service, il y a de l'application, il y a de l'Android, de l'iOS, et puis il y a de l'Apple TV, donc je suis content. Et puis il y a aussi du Chromecast et, sauf erreur, de l'Android TV. Donc ils ont fait large par rapport aux appareils sur lesquels vous pouvez jouer avec votre compte, parce que vous pouvez bien évidemment vous enregistrer et ainsi trouver vos playlists. Donc il y a du documentaire, de la série, de la fiction, du film, et puis tout ça dans plusieurs langues, parce que pour rappel, pour ceux qui connaissent pas bien mon pays, eh bien on parle 4 langues dans le nôtre. Je devrais même dire plus que 4, puisqu'il y a même plusieurs variantes du fameux suisse-allemand. C'est un peu comme si vous prenez quelqu'un qui parle allemand avec du gravier dans la bouche. Là, je suis méchant, mais voilà, c'est un petit gag. À l'origine, je suis suisse-allemand, donc je peux me moquer de moi. Son farceur, c'est suisse. Mais oui. Tu fais quelques kilomètres et c'est pas le même suisse-allemand. Il y a le Berner Tutsch pour les Bernois, il y a le Zurich Tutsch pour les Zurichois, il y a le Basel Tutsch pour les gens de Bâle. Et puis comme Bâle est pas loin des Alsaciens, eh bien il y a encore un mix avec le français, l'alsacien et tout. Enfin bref, vous l'aurez compris. On est plusieurs pays dans un seul pays, et donc pour la langue, c'était un vrai challenge. Et là, j'ai été épaté de voir autant de productions suisses-allemandes dans le documentaire et dans la série de fiction ou dans les films, parce qu'elle est juste énorme. C'est fou de découvrir ce que
produisent nos collègues outre-Sarine, hein, dans cette haute région linguistique. Et tout ça vous est proposé, sous-titré, voire même des fois traduit en français ou dans les autres langues. En fait, on est avec ce Play Suisse dans un challenge monstrueux de dire que ça vienne de la Suisse italienne, de la Suisse allemande, de la partie francophone du pays, de la Suisse romande, ou même des Grisons, qui est encore un autre langage, eh bien, on vous propose tout ça dans n'importe quelle langue. Et ça, c'est balèze. Maintenant, bien évidemment, ça sera pas aussi clinquant que Netflix, hein, ça reste du service public, mais je trouve la démarche, et c'est pas parce que je suis suisse et puis que je fais un peu mon chauvin avec cette rubrique, mais c'est quand même assez balèze, rien que pour l'exercice des langues. C'est la question que je me posais. Oui, non, mais c'est très fort parce que je me posais la question quand j'ai installé l'application. Il pourrait quand même y mettre un petit message pour dire voilà, en dehors de la zone géographique, vous pouvez pas, machin, etc. Là, c'est l'écran noir, c'est un peu frustrant. Ça, c'est clair. Mais moi, enfin, en même temps, je suis un peu du métier, donc je comprends complètement. Donc, c'est pas le problème. Mais c'est la question que je me posais. Je voyais par exemple un documentaire qui a l'air d'être très bien sur les photographes de guerre, par exemple, qui est pour l'instant mis en avant sur l'application. Je me demandais s'il était traduit, s'il était sous-titré, etc. Ce qui serait encore plus enrichissant, parce qu'effectivement, le contenu est riche et voilà, vous bossez. Hein, il y a très peu de choses internationales là-dedans. Hein, c'est vraiment suisse. Hein, oui, mais c'est sincèrement que je vous dis, j'ai pris une claque de voir à quel point nos copains suisses-allemands produisent du contenu. Oui. Parce que on a beau habiter dans le même pays, je ne sais pas si vous vivez le même phénomène avec la Belgique, hein, puisqu'il y a aussi ces deux régions linguistiques très claires. Et c'est comme si, tout d'un coup, bam, on se retrouve avec une offre mais impressionnante, puis des choses qui tiennent la route. Hein. Il y a des trucs vraiment de très très bonne facture. Et puis c'est aussi assez sympa d'avoir un autre regard sur voilà ce qui est traité. Moi j'aime bien les documentaires, donc voilà, j'en mange beaucoup. Et c'est assez intéressant de voir avec l'œil de nos collègues des autres régions linguistiques, de voir comment ils ont abordé tel ou tel sujet. Alors, quelqu'un qui nous fait un commentaire, bien, heureusement que vous n'avez pas bloqué les technos pour la Belgique. Oui, on voulait avoir quelques auditeurs quand même. Merci d'y penser. Non, mais c'est chouette. Ceci étant dit, il y a de grosses fuites, entre guillemets, de contenu sur YouTube hein, par rapport à la télévision suisse et aux documentaires suisses. J'en ai regardé un il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs sur ce qu'on appelle les Toblerone. Je parle pas du chocolat, je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les Toblerone, qui sont des défenses en fait dans les plaines. L'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale a construit des choses qui ressemblent à des Toblerone, hein, du chocolat Toblerone mais en béton pour éviter le passage des chars allemands. Et donc et c'est toujours là parce que ça coûtait trop cher de les démonter. Ça fait partie du paysage. Les vaches en sont contentes et tout le monde est content. Et ça fait un chouette docu de 52 minutes que j'ai vu sur YouTube il y a pas tellement longtemps. Donc voilà. À propos de documentaire, si vous voulez vous faciliter la vie pour compulser du documentaire suisse de façon totalement légale, eh bien, allez faire un tour sur Temps Présent. C'est la plus vieille émission de télévision d'Europe. Elle a plus de 40 ans ou 45 ans, je crois, maintenant. Et c'est maintenant 2 fois 26 minutes ou 52 minutes, ça dépend le sujet. Et ben, toute cette offre existe au travers d'un podcast. Donc, vous n'avez même pas besoin de passer par un VPN ou quoi que ce soit. Vous recevez automatiquement les épisodes en question de la télévision suisse romande. Il y a plein de choses. Hein. On va pas faire tout le détail ici, mais je pense à Nouveau, par exemple, qui est une chouette émission également, qui traite de nouvelles technologies et de futurologie, on va dire ça comme ça. Voilà. Et tous les pays, je suis sûr qu'au Québec aussi, ils ont plein de trucs super et qu'on ne connaît pas et qu'on devrait découvrir. Pareil en Belgique. En Belgique, on n'a pas grand-chose. En France, il y a des choses... Voilà. Ah Benoît, nous on est un peu pauvres haineux sur tous ces trucs. Enfin quoique, il y a quelques bons documentaires quand même de temps en temps qui sortent, hein, non ? Il ne dit rien. J'aime bien Paradisa, mais bon. Ah oui. Ça, il n'y en a plus pour l'instant des Paradisa. Il n'y en a plus pour l'instant. C'était voilà, des visites de Paradisa. Ça faisait une petite bouffée, tu vois, dans le premier confinement, ça faisait une chouette petite bouffée de... Effectivement. C'était sympa. Effectivement, on pourrait parler un jour de programmation sur les plateformes de vidéos à la demande, si vous voulez, mais c'est pas grave. Je me dis, tiens, chouette, sur le chat, il y a un type qui fait un gros commentaire. C'est le bot. C'est bête.
Je me suis fait pote avec le bot. On va parler d'une formation, d'un MOOC, Benoît, qui s'appelle le Timio. C'est un cours en ligne qui est ouvert à tous, et tu voulais nous en parler, et je pense que tu fais bien de nous en parler, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. Voilà, exactement. Alors, c'est une suggestion qu'on a reçue de Harlock Saga. Merci à lui. Et en fait, ça va être très rapide. Hein, c'est juste pour dire que il y a un cours en ligne qui est organisé, qui est gratuit, donc qui est ouvert à tous, pour présenter le Timio, qui est un petit robot éducatif. Et ça va plaire particulièrement à Thierry, puisque ce robot a été développé en partie avec l'Université de Lausanne. Et donc le cours est en fait donné par des éducateurs suisses et des éducateurs français. Il y a 5 leçons, 4 leçons qui ont l'air d'être accessibles à tout le monde, qui se dit tiens, j'aimerais bien découvrir un petit peu la robotique, ou tiens, j'aimerais bien pouvoir présenter ça à des jeunes et donc avoir des idées de comment utiliser ce robot. Et la dernière s'adresse plus spécifiquement aux enseignants, la dernière leçon. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? On s'inscrit et c'est bon. Et l'accès au cours, il faut quand même le dire, dépêchez-vous, ne traînez pas. Enfin, quoique, vous avez quand même un peu le temps. Il est disponible jusqu'au 29 octobre 2021. Donc, une petite année de disponibilité, d'après ce que je peux voir sur le site en question. 5 raisons de suivre le MOOC Timio, c'est expliqué dans le lien qu'on vous donne. Effectivement, voilà, je sais pas, Thierry, un truc à rajouter? Non, là, je pense que c'est de la bonne ouvrage, c'est bien cousu, c'est bien propre, c'est du Benoît, c'est carré, Allez, on passe à la suite. T. Comme Twitter, on parle pas souvent des réseaux sociaux, ou alors pas en bien. En général, quand on parle des réseaux sociaux, c'est Facebook, parce que quand on parle réseau social, c'est forcément Facebook, et jamais vraiment en bien, il faut bien le reconnaître. Ici, on va parler de Twitter avec une nouvelle, une petite chose en plus qui propose qui ressemble vaguement à quelque chose qu'on connaît quand même. Hein. Vaguement. Donc ça s'appelle Fleet. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une flotte, mais c'est un tweet qui s'efface. Et donc c'est la fonctionnalité qu'ils sont en train de déployer donc sur leur réseau. Donc vous pouvez la voir ou ne pas la voir, c'est en cours de déploiement en ce moment. En fait, ça permet d'envoyer un tweet en disant ce tweet, je veux qu'il disparaisse dans les 24 heures. Soit pour un message complet, soit même pour un retweet. Donc on peut faire un retweet avec un commentaire et le retweet ne sera visible que pendant 24 heures. Alors effectivement, c'est pas nouveau, hein. On voit bien que c'est une tendance à travers les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils ont fait des tests et qu'ils se sont rendus compte que ça a augmenté l'engagement. Donc il y avait plus de personnes qui... c'est vrai que parfois on a envie de dire une petite plaisanterie, mais... elle a du sens aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on serait prêt à l'assumer dans 2 ans. Et donc, après tout, pourquoi ne pas faire quelque chose de temporaire? Ou même demain, tu vois. Je pense que Trump, par exemple, il pourrait dire des choses qu'il serait pas capable d'assumer le lendemain, ou le mandat suivant. Je comprends vraiment pas. Mais non, je trouve ça lâche. Moi, je pense que ce qui est écrit doit rester. Voilà. Oui, mais en même temps, si tu veux, t'as quand même une dimension dans ce genre d'espace qui est la discussion de comptoir. Et la discussion de comptoir, ce qui était bien, c'est on était tous bourrés quand on l'avait, donc ça permettait de se lâcher, et 2, on savait que le lendemain, ça serait oublié. Il y a juste les murs qui s'en souviendraient, mais ils ne le répéteront pas. Voilà. Donc pourquoi on n'aurait pas la même chose? C'est vrai, moi je trouve, là je te rejoins, c'est vrai. Mais en même temps, moi j'ai rêvé il y a pas tellement longtemps, on parlait justement podcast avec un collègue, et moi j'aurais rêvé, parce que c'était un projet à un moment donné, d'enregistrer les conversations justement de comptoir. Parce qu'il y a des perles, quoi, il y a des trucs qui se disent là. D'ailleurs, quelqu'un avait fait un livre un jour, il y a très longtemps, sur les brèves de comptoir, c'est ça. Et il y a des choses magnifiques à écouter
écouter, je suis sûr dans tous les pays et dans tous les bars du monde, il y a des mots qui se disent, qui sont d'une poésie absolue et qui mériteraient de durer, quoi, tu vois. Voilà, c'est parce que aidé par effectivement les effluves d'alcool et autres, il y a certainement des choses comme ça des fulgurances qui apparaissent. Donc voilà, ça serait un truc génial, mais effectivement, du coup, est-ce qu'on tendre un micro dans ces conditions-là, est-ce que ça ne libérerait pas la parole ? Allez savoir. On testera peut-être un jour à l'occasion, mais effectivement, le principe ici de Flitz, on comprend que ça va un petit peu dans ce sens-là aussi. Merci Benoît pour cette indication. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, je me tourne vers Thierry, parce qu'il me semble que c'était une des fonctionnalités annoncées, avancées, et certains y avaient accès, d'enregistrer du son, de tweeter sonore dans Twitter, dans l'application, me semble-t-il. C'est marrant que tu me poses la question, parce qu'il y a très très longtemps, il y a Orange qui s'était fendu d'une app, une sorte de moi je crois que c'était une app mobile pour justement faire des capsules audio depuis son smartphone. Maintenant effectivement on peut faire de la vidéo, le son je sais pas si c'est capable, l'application est capable de le récupérer. Et puis moi j'avais acquis une application qui était gratuite, mais un certain temps je l'avais achetée, qui s'appelait Vidéo Tweet, pour le faire depuis son desktop. Je trouvais ça assez pratique de pouvoir tweeter des vidéos depuis son ordi. Donc pour le son, à part cette application de chez Orange, mais je te parle de ça il y a très très longtemps, c'était une sorte de grande nouveauté. Je sais pas ce qu'il en est maintenant. Ouais. Nouveau. Bonne question. Nouveau, enregistrer ce qui se passe dans l'application Twitter. Okay. Voilà. D'accord. On va un jour, on va préparer ce podcast. Hein, je vous jure qu'un jour, on le fera. Donc voilà. Donc on fera un test. Hein, je sais pas si vous l'avez. Vous avez eu la mise à jour ou pas ? Oui. Donc voilà. C'est à côté. C'est juste avant la petite icône qui vous permet d'insérer une photo. L'image. Oui, voilà. Donc voilà, on va pouvoir laisser des messages vocaux sur Twitter. Donc autant le savoir. Ça fait un moment qu'on en parle. C'était pas encore déployé chez nous. Ça semble être le cas, en tout cas en Belgique et sur certains comptes comme le mien, par exemple. On peut passer à la suite. Ah oui. Voilà. Regardez-les tous les deux là, plongés dans leur smartphone. Ça fait tout juste 1 heure qu'on est occupé. Il est l'heure. Je vais faire un jingle. Je vais demander un jingle aussi pour Van Life, parce que c'est ce que fait Thierry dans son podcast qui est un live en fait. Hein, le lundi soir, il fait un truc qui s'appelle En direct de Suisse, qui est disponible sur toutes les plateformes et aux alentours de 20h ou 20h30 si je ne dis pas de bêtises et s'il est à l'heure. Ouais. Et donc là-dedans, il parle un peu de tout, hein, un peu de ta vie professionnelle, un peu de voilà. Et il y a une rubrique Van Life. Et donc il nous l'impose aussi à nous. Oui, exactement. Ouais. Il m'a dit, je veux bien venir dans les technos, mais il faut que je parle de Van Life. Ok, bon, okay. On va faire ça, je couperai au montage. Mais le problème, c'est qu'on est en direct. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, la Van Life, ce qui est bien, c'est que c'est la dernière fois qu'on en parle, parce qu'apparemment, elle est morte. C'est marqué en dessous, là. Oui, un titre... je vais pas prononcer le mot, ça commence par P et puis ça fait clic à la fin. Voilà, non, Van Life est morte, vive la Van Life, parce qu'il se passe des choses, effectivement, si vous n'avez pas Internet et la télévision, la dure réalité, le dur retour à la réalité est évident pour pas mal de van-lifers. Alors déjà, la première vague, je vous en avais parlé, il y a pas mal de van-lifers qui sont rentrés des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'un peu partout de la planète pour revenir dans leur pays respectifs. Mais là où c'est rude, c'est que cette deuxième vague freine aussi l'élan de certains. Puis j'avais envie de parler d'une famille que moi j'aime bien, on la voit aussi dans certains reportages télé, parce qu'elle est sympa, parce qu'ils sont attachants, c'est les Vadrouilleurs Forever. Alors ça s'écrit pas comme ça se prononce, hein, rêveur en français, rêveur, R-E-V-U-R-S. Oui. C'est toute une petite
famille qui avait un véhicule, un camping-car. Après, ils sont passés au bus aménagé, mais vraiment le gros autocar. Enfin, je sais pas si ça se dit autocar dans les autres pays. Et puis là, ils sont revenus à un modèle de camion, un peu 4x4, un peu passe-partout, avec une cellule de vie assez bien aménagée. Et puis surtout, ils ont du mérite parce qu'ils sont avec tous leurs gamins. Hein, ils sont équipés de 4 enfants. Marmot. Et puis, dans cette vidéo que vous pourrez retrouver aussi dans les références, ils vous expliquent pourquoi ils sont rentrés de leur périple en Espagne, parce qu'ils étaient partis pour aller vers le soleil. Et puis vous allez reconnaître une autre tête connue, hein, c'est celle de Philippe Dutot de Voyage, qui lui est resté en Espagne, qui continue à nous prodiguer des news depuis ces vidéos. Alors, ça sera intéressant, Marc, je pense que ça va aussi te titiller, parce que je suis très curieux de savoir qu'est-ce que va donner sa prochaine vidéo, puisqu'il va nous parler de CB. Oui. S'il y a bien un truc qui m'intéresse, moi, c'est ça. Donc, je suis curieux de le voir arriver comme spécialiste de la CB. Mais bon, voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, dans la vidéo que vous découvrez à l'image, que vous pourrez aller revoir, ils ont fait un bout de chemin ensemble, et puis tout d'un coup, la famille des Vadrouillev Forever a décidé de revenir en arrière. Et il vous explique tout ça dans la vidéo, comme ça vous serez obligé d'aller la voir. Ouais. Et tout ça pour vous dire que, on est tous un peu freinés dans notre élan. Encore ce soir, voilà, je suis arrivé en retard parce que j'étais en live pour un client, et ce client m'a dit la même chose que ce que j'entends très souvent. Et si on mettait notre matériel dans un van pour faire des des lives partout, n'importe où. Je dis oui, écoute, oui, moi j'en ai un, c'est le cas, mais voilà, à part un masque, ça rend le truc un peu moins sexy pour accueillir du monde et puis se poser n'importe où et faire comme ça des interviews, voire des lives, ou alors tu le fais tout seul, mais c'est du coup moins drôle. C'est vrai que c'est quand même super frustrant d'être comme ça, coupé dans son élan. Oui, et de pas pouvoir faire... Je pense que c'est provisoire, hein. C'est pas facile, effectivement, surtout quand on parle de couvre-feu et qu'on vit dans un camion et qu'on vous parle de couvre-feu, ça pose quand même question de savoir est-ce que je suis dans la légalité ou pas, et comment est-ce que je fais pour être dans la légalité dans ce cas-là, vu que c'est quand même ma maison. Voilà, c'est plein de petites problématiques auxquelles nous on pense pas parce qu'on a 4 murs et un toit au-dessus de la tête, mais quand on fait ce choix de vie là, ça pose des questions et des fois, il faut vraiment se creuser la tête. Et là, effectivement, cette semaine, il y a eu comme un virage où ce sont deux initiatives, en quelque sorte. La première initiative, c'était au départ, c'était dire on va quitter la France parce que ça devient compliqué, machin, on va aller en Espagne, mais en Espagne, c'était pas mieux. Et l'un a dit, avec sa petite famille, on va retourner en France parce que il y a des barrages de police et c'est jamais agréable de devoir répondre aux gens, etc., même s'ils font rien de mal, hein, c'est pas là la question, mais c'est cette ambiance qui est un peu embêtante. Et puis Philippe, lui, il a décidé de continuer la route jusqu'au Portugal, si je dis pas de bêtises, pour profiter de la chaleur du moment, etc. Et donc, et ils se retrouveront plus tard. Et voilà. Il y en a plein comme ça. Hein. Si vous allez si vous en suivez un, normalement après vous avez accès, on vous propose la vidéo de tous les autres. Hein. C'est bien fait YouTube pour ça. Et il y en a un paquet. Si vous voulez des adresses, Thierry et moi, on peut vous en donner. Il n'y a pas de souci. Voilà. Des bons et des moins bons. Il y en a aussi. Mais voilà. Et alors effectivement, ça, j'attends de voir ça avec impatience parce que c'est un truc que moi j'ai connu quand j'étais ado. Benoît aussi sans doute, et toi aussi Thierry. La CB, le fameux Canal 19 que Philippe de Voyage veut relancer. Je trouve ça assez audacieux. Je pense qu'il y a un partenariat derrière avec la société Président. Oui, voilà, Mais on pourrait faire un truc. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou écouter ce podcast jusqu'à maintenant. Mettez dans les commentaires quel est votre QRZ. Oui, voilà. Par exemple, voilà, votre QRZ, d'abord savoir ce que c'est un QRZ, voilà, et vous nous indiquez en commentaire à 1h06, vous nous mettez quel était, si vous en aviez eu votre QRZ, et quel serait-il aujourd'hui.
Voilà, c'est encore plus. Oui, bonne idée. Ah voilà. Et si vous avez encore quelques codes comme ça, le fameux code QR. Non, c'était pas le code QR, c'était le QRZ. Le code QR, ce serait drôle si c'était le cas. Parce que, bon, enfin bref. Ah ouais. Mais si vous avez encore comme ça des ersatz de ce qu'on disait avant pour parler d'une voiture, par exemple, ou pour parler d'un policier, il y avait des codes pour tout ça à l'époque. Donc n'hésitez pas à les partager avec nous également. Ça va nous faire rigoler un petit peu. Pas longtemps, mais un petit peu quand même. Et donc, voilà, nostalgie quand tu nous tiens. Évidemment, vous vous dites Z comme Zoom, c'est normal, vous avez le mec qui aime bien la photo, là, comment il s'appelle, Benoît, oui, c'est Benoît qui aime bien les photos en général, alors on va parler Zoom, avec le titre le plus court, je pensais qu'il allait quand même mettre un truc, mais je lui dis, mets ce que tu veux, et il me met juste F2. D'accord. Voilà, écoute, j'avais pas d'inspiration. J'aurais pu mettre F2BL aussi, j'ai hésité. Oui, c'est vrai. Parce que oui, c'est l'autre version. Donc on va parler Zoom, mais on va pas parler photo. On va parler de Zoom, la marque Zoom qui propose des accessoires audio à des gens comme nous. Voilà, et on va pas non plus parler de l'application Zoom qui permet de faire des apéros à distance. À distance, d'autres réunions. Oui. Donc Zoom, c'est une marque qu'on aime bien en final, parce qu'on en parle quand même régulièrement. C'est une marque qui fait des enregistreurs essentiellement audio. Ils ont quelques caméras vidéo, mais c'est essentiellement de l'audio, de bonne qualité et à bas prix. Vraiment pas cher. Et à chaque génération, la qualité s'améliore. Je me souviens, Zoom, il y a 10 ans, c'était le produit qu'on achetait quand on était vraiment fauché. Maintenant, c'est pas le matos super pro nécessairement, etc. Mais c'est sincèrement meilleur que pas mal de produits vendus bien cher et vilain il y a 10 ans. Donc ça permet de faire des productions absolument géniales. Puisque la qualité est vraiment devenue super. Et ils sont assez créatifs, assez inventifs. Et là, ils viennent de sortir le F2 et la version Bluetooth du F2, qui est un enregistreur qui ressemble en fait très fort à un système de micro sans fil, sauf qu'au lieu de transmettre le son vers la caméra, tu l'enregistres et donc tu as un petit gadget qui est pas plus grand qu'un transmetteur d'audio sans fil, mais qui va te permettre en fait d'enregistrer. Donc tu vas pouvoir le mettre avec un micro cravate, un micro qui va être discret ou un casque qu'on porte à l'oreille. Et là aussi, on est sur quelque chose d'assez discret. Il y a deux versions du gadget. Donc, il y a le F2 qui est l'enregistreur et il y a le F2 BT, pardon, je me suis trompé, c'est pas BL, c'est BT, qui est la version Bluetooth. Et la version Bluetooth, elle intègre un protocole timecode via Bluetooth. Et donc, ils sont associés à une société qui vend ce genre qui a développé ce codec et qui le présente, et ça permet, avec les caméras compatibles, d'envoyer le timecode vers la caméra. Donc on a son enregistrement qui est de bonne qualité, et les temps sont synchronisés, ce qui fait que quand on importe son image de la caméra, on copie en même temps le fichier donc de l'image et le fichier de l'audio, et l'éditeur, par exemple Final Cut, met les deux ensemble et on est super content. Alors ils ont fait un truc qui est très malin, parce qu'évidemment un petit enregistreur comme ça, où on est en train de parler, peut-être qu'on l'a donné à quelqu'un et qui s'est éloigné, et donc on sait pas nécessairement régler le volume. Et donc s'il se met à parler pas fort, ou s'il se met à gueuler, ça va être un petit peu emmerdant. Vous allez me dire, pas du tout, parce qu'ils ont mis un enregistreur 32 bits en virgule flottante. Donc la plupart des fichiers son, quand on les exploite, ce sont des fichiers, quand on diffuse, ce sont des fichiers en 16 bits, ça suffit largement pour faire un son de très bonne qualité. Quand on enregistre, jusqu'à pas très longtemps, on enregistrait en 24 bits, donc on se rajoutait une marge d'erreur qui fait que si on n'avait pas parfaitement réglé l'audio, on était pas trop mal, mais pas parfait, on pouvait venir récupérer sans avoir du bruit, des choses désagréables qui apparaissent. Mais là, avec le 32 bits, je n'ai pas essayé, mais l'annonce, c'est que là, à la limite, on n'a même plus besoin de régler l'audio lors de la prise de son. C'est une fois qu'on l'importe dans son logiciel qu'on va régler le son, et d'après les annonces, et il n'y a pas que Zoom qui dit ça, d'après les annonces, on peut vraiment remonter le truc à des niveaux de façon quand même très très forte, sans avoir de problème de bruit. Alors, on tenait le même discours à l'époque du 24 bits quand il est arrivé, donc je voudrais quand même bien le tester, moi. Peut-être que tu as eu l'occasion d'essayer, Marc. Non, pas encore. Mais en tout cas, c'est malin sur ce genre d'appareil, puisque par définition, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de surveiller la prise d'audio.
Oui. Enfin, le F1 était déjà une bonne idée, c'était le même principe, hein, c'est un enregistreur de poche. Certains le faisaient avec le Zoom H1, qui est le petit enregistreur à main, et taper, parce qu'il y a une entrée micro, et taper un micro cravate dessus, voilà. Et donc, ils ont répondu aux besoins. Et alors moi, ce que j'aime bien, parce que tu dis, oui, c'est pas très cher, hein, on est sur un budget, la version... Normal, c'est 150 €. La version Bluetooth, c'est 200 € à la grosse louche. Si je ne dis pas de bêtises, je ne connais pas le prix du module dont on parlait, timecode Bluetooth. Par contre, je ne le sais pas. Mais c'est bien pensé dans le sens où il y a plusieurs éléments quand même qui valent le coup d'être... Alors, je recherche l'image pour vous le montrer quand même, pour ceux qui ont l'image en tout cas. Ils ont pensé d'abord le petit mini jack avec le pas de vis pour sécuriser le mini jack dedans, ça c'est important. Deuxième élément, encore de la sécurité, le bouton enregistrement avec un hold, c'est-à-dire qu'il bloque le bouton enregistrement. On risque pas, en le déplaçant le boîtier dans une poche ou en le mettant à la ceinture, de pousser malencontreusement sur le bouton d'enregistrement pour le débloquer, enfin pour arrêter l'enregistrement. Donc c'est une deuxième bonne idée. Et la troisième bonne idée, parce que ça s'adresse quand même à des vidéastes amateurs et professionnels, c'est la version en blanc pour les jeunes mariés quand on fait un tournage sur un mariage. Ça a l'air de rien, mais Rode a été un petit peu obligé de sortir une version de leur micro HF, de leur boîtier HF en blanc pour cette raison-là aussi. Donc voilà, autant le dire. Donc on n'est pas payé pour, hein, et Dieu sait si on voudrait bien. mais très honnêtement, moi, sur le papier et sur ce qu'il propose là, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce produit qui a l'air, pour le coup, robuste. Alors, j'ai dit pour le coup, parce que s'il y a bien un truc sur lequel Zoom fait de l'économie, de manière générale, sur leurs appareils de manière générale, c'est sur la robustesse. Faut être très très clair là-dessus. C'est des potentiomètres qui vieillissent mal, c'est des boutons qui vieillissent pas toujours bien, on ne les laisserait pas tomber, quoi. C'est pas des Nagra, quoi, de la marque Nagra. C'est pas Sennheiser non plus, ouais. Et c'est pas Sennheiser non plus. Et c'est pas le même prix. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas le même prix. Oui, c'est ça. Mais Benoît, tu disais 150 € le... 150 € pour le modèle non Bluetooth et 210 € pour le modèle avec Bluetooth. C'est super agressif pour le placement de prix, parce que on parlait avant de François Douteau de Voyage. Oui. Dans une des vidéos, il explique comment il sonorise ses vidéos, et lui, il utilise des dictaphones de chez Sony qui peuvent se clipper à ton vêtement. Oui. Ça vaut 100 balles hein, aussi. Oui. Et puis, il récupère le son pour le synchroniser. Et là, je me dis, pour le coup, mais là, sur cette solution-là, qui est utilisée par d'autres aussi, les yeux fermés, je le reconnais. C'est très coloré, c'est très voilà, ça fonctionne, c'est intelligible, c'est pas non plus pisseux ou quoi que ce soit, mais c'est très reconnaissable. Voilà. Donc et en plus ici, il y a un micro-cravate qui est fourni avec, qui a l'air d'être pas mal d'ailleurs, mais on peut en mettre un autre. Donc, par contre, je sais pas si on peut en mettre un alimenté ou pas. Par contre, je sais pas. Mais bref. Il y a un truc que moi je trouve sympa en parlant d'alimentation, c'est que tu l'alimente aussi avec des petites piles triple A. Oui. Et donc ça veut dire, et ça je trouve que c'est vraiment malin pour l'usage prévu. Tu peux prendre des piles rechargeables si tu veux régulièrement, mais ça veut dire aussi que quand tu es par exemple en train de tourner quelque chose, ta batterie te lâche, tu as quand même des chances de retrouver des piles relativement facilement. Quand on vient avec des formats exotiques, tu es quand même toujours emmerdé quand, pardonnez-moi l'expression, quand le truc lâche et que tu dois recharger. Oui. Et tu peux recharger vite en plus, parce que des fois tu as la batterie qui est monobloc dans l'appareil, et tu dois le mettre sur un chargeur USB ou un truc du genre, et donc tu es bloqué le temps de la recharge. Petite parenthèse, puisqu'on nous a fait un commentaire via Twitch, il y a quelqu'un qui fait des commentaires, qui pose des questions, qui dit c'est un peu comme le fichier RAW en photo, parlant du 32 bits. Pas exactement, parce que si on n'a pas enregistré certaines fréquences, on ne va pas les récupérer, on ne va pas les inventer. Si on a coupé à 16 kHz par exemple, la flûte traversière ou le triangle, on l'a perdu, quoi. Donc
Par contre, en photo, si on ne voit pas visuellement certaines couleurs, on peut les récupérer parce qu'elles sont dans l'information. On n'enregistre pas en 32 bits toute l'information, ça dépend, par contre, du micro qu'on veut utiliser. Donc voilà, pour la petite je parenthèse. pense que l'analogie est aussi sur le fait qu'avec un fichier RAW, il y a un certain nombre de réglages que tu ne dois pas faire à la prise de son. C'est vrai. À la prise d'image, et tu vas pouvoir faire par la suite. Par exemple, ta balance des blancs, elle n'est pas critique. Et donc, tu peux récupérer beaucoup de choses, et ça te permet de travailler de manière moins stressante, on va dire. Enfin, après, chacun a sa manière de travailler, mais ça te permet de dire, voilà, je suis là, je prends l'image, et je gérerai ces paramètres techniques après. Tu vas retrouver un peu la même démarche ici. La différence, en fait le seul point sur lequel la comparaison peut se faire, c'est sur le niveau, en fait. Hein. C'est voilà, sur le volume. Mais s'il n'y a pas les informations, on ne va pas pouvoir les inventer. Et donc là, on est tributaire du micro lui-même et des préamplis, etc., etc. Du coup, il y a le bot qui s'énerve. Deux pistes séparées ou c'est qu'une seule source je pense que tu enregistres un fichier mono. Donc ça c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, et donc tu en mets qu'un seul. Il y a deux connecteurs, c'est parce que l'autre connecteur c'est un écouteur. Donc voilà, faut voir sans doute l'écouteur, c'est pour pouvoir réécouter un enregistrement, pour se rassurer. Mais voilà. Donc c'est un bel outil à voir. Là aussi, on regardera sur YouTube et ailleurs pour voir ceux qui nous feront des tests et qui eux seront payés pour faire des tests. Hein, mais on en tirera les conclusions qui s'imposent. J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cet épisode qu'on n'a pas dit et qu'on aimerait bien dire après 1h18 d'enregistrement? Je pose la question à mes deux petits camarades. Je vous pose la question à vous aussi qui nous écoutez peut-être en direct sur Twitch, mais vous êtes peu nombreux ce jeudi. C'est vrai qu'on est un peu tard. On va les remercier. On va les remercier d'être passés nous dire bonjour dans Twitch et puis d'avoir un petit peu interagi. Merci à vous. Par exemple. Hein, et quoi d'autre, Benoît, par exemple, par un rototo, tu nous ferais quoi? Eh ben, on va leur dire que c'est bien et qu'après le bon jogging, il est temps d'aller prendre sa douche. Oui, parce que là, ça commence à... Donc voilà, j'espère que vous avez bien noté les mots qu'on vous a demandé de répéter en commentaire. Évidemment, si vous avez d'autres commentaires à faire intelligents, n'hésitez pas, lâchez-vous. Il n'y a pas de souci et faites-en autant que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire une grande tartine, vous pouvez faire ça à votre aise, faites vos devoirs à votre aise quand vous le voulez. On lit normalement tous les commentaires et quand ça s'y prête, parce que c'est pas toujours le cas, on y répond également. En tout cas, mes petits camarades y répondent si vous avez des questions complémentaires à poser. Et si vous avez, vous aussi, des informations complémentaires par rapport à ce qu'on a dit, ou contradictoires, pourquoi pas, partagez-les, s'il vous plaît bien, avec la communauté. C'est fait pour ça aussi. Ne faites pas comme certains ont fait à l'occasion de hors-série, en disant « Moi, je sais tout mieux », je schématise un peu, mais « Moi, je sais tout mieux, mais je dirai rien. » Et je m'en vais. Voilà. Donc, merci, salut. ça sert à rien. C'est du temps perdu. Pour nous et pour vous. Donc, voilà. Tout est dit. Merci à vous. Merci à ceux qui étaient sur Twitch. Je le répète, hein, tout ça, ça fait partie d'un test. Un truc beaucoup plus grand que nous encore, hein, qu'on va faire bientôt, sans doute, avec vous. J'étais pas bien compris, par contre. Je disais, tu as fait du teasing au début de l'émission. Tu as parlé de podcast et j'ai parlé de la dame. J'ai parlé de cette dame dont je voulais oublier l'existence et que tu me rappelles maintenant. Voilà, j'étais arrivé à oublier l'existence de cette dame, cette triste personne, et tu me la rappelles. On va être obligé de refaire l'épisode maintenant. C'est quand même dramatique, cette histoire. Donc voilà, buveur de bière. Je terminerai juste avec un truc, parce que voilà, on est en fin d'épisode et on peut un petit peu se lâcher. C'est que les deux chaînes de télévision, la télévision publique et la télévision privée francophone en Belgique, hier, ils ont fait tous les deux le même sujet sur, oui, on peut manger de la fondue au fromage sans attraper le Covid. Voilà. Et donc c'était un sujet très très sérieux, à mon avis, un sujet d'agence, voilà, qui avait été tourné d'ailleurs dans un restaurant où voilà, où ils expliquaient qu'effectivement ça dépendait du fromage, parce qu'il y a des fromages qui font de la plus basse température, mais si vous le prenez avec du gruyère, c'est à 90 degrés, donc forcément, ou à 70 degrés, et donc forcément le virus. Je parlerai dans un autre épisode des différences qu'il y a dans toutes les fondues, oui, exactement. Ça, ce serait intéressant. Oui. Et là, voilà. Donc on fera ça à l'occasion. Merci à tous. Oui.
Et pour terminer, il y a quelqu'un, Arkesis, si ça se prononce comme ça, qui dit oui, mais il n'y a pas de oui mais non. Ah, en fait, c'en est un. Voilà, on a réussi à mettre un oui mais Oui, non. j'ai passé un oui mais non dans le. Oh, j'aurais dû mettre ça en oui mais non, c'est vrai, mais oui mais non, voilà. Merci à tous, à très bientôt, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt, salut.